tout cas, nous les recommandons à la prière et le Seigneur a toutes les solutions pour leur situation. Je cite un article que j'ai trouvé sur le site RTBE, donc RTBE, Radio-Télévision Belge, mais qui pourrait se retrouver aussi dans des journaux ou des sites français. La majorité des élèves de mon école souffrent beaucoup. Il y a beaucoup d'élèves en décrochage scolaire. Je le suis peut-être moi-même. Certains tiennent des propos beaucoup plus graves, comme le suicide par exemple. Alors ce témoignage est un exemple parmi tant d'autres d'une grave conséquence de la situation sanitaire que nous connaissons actuellement. L'augmentation des dépressions, plus particulièrement chez les adolescents, voire des suicides. Une augmentation très forte, significative. Une psychologue explique « Pour se construire, un adolescent doit pouvoir produire un récit à propos de lui-même. Il doit pouvoir se raconter. Mais là, il n'y a plus rien à raconter. Les écrans, les festivals, par exemple, sont des endroits où les jeunes peuvent en même temps s'affirmer dans leur individualité et en même temps partager une identité commune. Il n'y a plus rien de tout ça aujourd'hui. Les mécanismes de reconnaissance identitaire disparaissent les uns après les autres. Alors vous le savez, comme moi, hein, j'écoutais les mêmes chaînes, je pense, et puis de toute façon les infos, une multitude de voix se sont exprimées pour parler de cette crise. Nous entendons parler quotidiennement de la manière d'en sortir, avec vaccin, avec gestes barrières. Qu'est-ce qui va s'ouvrir? On scrute frénétiquement les statistiques pour espérer un fléchissement de la pandémie. Mais nous parlons peu de ce qu'elle a révélé. La pauvreté et la vanité de ce avec quoi nous remplissons nos vies. Pourquoi les adolescents sont plus fragiles face à cette perte de repères? Parce que leur capacité à trouver des compensations, disent des psychologues, est moins grande que pour un adulte. Et puis, il suffit d'observer. Les adultes ont appris à trouver des palliatifs et une résistance plus grande à la perte de liberté et de contacts sociaux. Ils ont une maison à construire, ils ont une indépendance financière qui leur permet de trouver des palliatifs pour passer la crise. Ils ont un conjoint qui les aide à ne pas être seuls, ou des enfants qui leur cassent les oreilles et n'ont plus le temps de penser à s'ennuyer. Mais les adolescents n'ont souvent qu'un téléphone portable et une console. Maigre consolation, n'est-ce pas? Et la diversité des intérêts, des activités et des ressources de satisfaction sont un rempart contre le risque de dépression. Alors la forte augmentation des suicides chez les adolescents est révélatrice d'un phénomène qui nous touche tous. Nous buvons tous naturellement à des sources éphémères. Nous nous réjouissons naturellement assez rapidement à la lueur d'une bougie, mais une bougie a une durée de vie limitée. Et puis nous en allumons une autre derrière. La crise actuelle a révélé l'effritement rapide des mécanismes compensatoires, c'est-à-dire des sources de satisfaction sur lesquelles chacun d'entre nous fonde sa vie. Le texte que nous lisons aujourd'hui est un appel à changer nos sources de satisfaction et de joie ultime. Un appel à fonder sa vie sur lui et à faire de lui sa joie ultime. Jésus cherche des adorateurs, des personnes qui mettent toute leur joie en lui, des personnes qui ne se contentent pas d'une religion à bon marché, remplie d'activités, des gens qui désirent une vie pleine de lui. Alors peut-être avant de commencer, peut-être 2 mots sur le choix de ma lecture, pour éviter à Marc-Henri, qui prêchera la semaine prochaine ou la semaine d'après, on ne sait pas encore. J'ai choisi volontairement de ne pas parler du récit de la femme adultère parce que, selon une grande majorité de commentateurs aujourd'hui, ce
tout le monde reconnaît que le récit de la femme adultère, qui est très très connu, qui nous touche tous et qui est tout à fait authentique, n'était très certainement pas à l'origine dans l'évangile de Jean à cet endroit-là. Parce que les meilleurs manuscrits que nous avons, c'est-à-dire les plus anciens, qui semblent plus proches de l'authentique, n'ont pas ce récit à cet endroit-là, mais à un autre endroit de Jean, voire même on le trouve dans Luc. Donc, nous allons prêcher sur ce texte, nous croyons qu'il est authentique, mais par contre, il semble couper un récit qui se passe, dont le contexte est celui de la fête des cabanes, qui commence dans Jean 7 et qui se poursuit dans Jean 8. Alors, je n'aborderai pas Jean 8 aujourd'hui, je le ferai la prochaine fois, mais Jésus, en fait, est en train de parler autour de 3 punchlines qui vont faire en quelque sorte la trame de ce que nous allons étudier. La première punchline, c'est c'est si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive. La deuxième, c'est « Moi, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » La troisième, « Si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Voilà, donc j'aborde aujourd'hui seulement le texte de 7, 37 à 52, Jean 7, les versets 37 à 52. Je le lis dans la version Semeur. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive, car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Dans la foule, plusieurs de ceux qui avaient entendu les paroles disaient « Pas de doute, cet homme est bien le prophète attendu. » D'autres affirmaient « Mais c'est le Christ. » Mais, objectaient certains, le Christ pourrait-il venir de la Galilée ? L'Écriture ne dit-elle pas que le Messie sera un descendant de David et qu'il naîtra à Bethléem, le village où David a vécu ? Ainsi, le peuple se trouva de plus en plus divisé à cause de lui. Et quelques-uns voulaient l'arrêter, mais personne n'osa porter la main sur lui. Les gardes du temple retournèrent auprès des chefs des prêtres et des pharisiens. Ceux-ci leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Ils répondirent « Personne n'a jamais parlé comme cet homme. » Quoi, répliquèrent les pharisiens ? Vous aussi, vous vous y êtes laissé prendre. Est-ce qu'un seul des chefs ou un seul des pharisiens a cru en lui ? Il n'y a que ces gens du peuple qui ne connaissent rien à la loi. Ce sont tous des maudits. Là-dessus, l'un d'entre eux, Nicodème, celui qui précédemment était venu trouver Jésus, leur dit « Notre loi nous permet-elle de condamner un homme sans l'avoir entendu, sans avoir ce qu'il a fait de mal ? » « Es-tu toi aussi de Galilée ?» lui répondirent-ils. « Consulte les Écritures et tu verras qu'aucun prophète ne sort de la Galilée. » Voilà, alors il y a 2 semaines de cela, nous avons vu que Jésus veut nous apprendre ce qu'est la vie avec lui. Une vie qui ne cherche pas sa propre gloire, mais qui cherche à glorifier le Père. Et puis, nous avons vu aussi que c'est une vie qui n'a pas peur de marcher en terre hostile pour trouver d'autres adorateurs. C'est une vie qui commence dès à présent et qui jaillira jusque dans la vie éternelle, nous dit notre texte d'aujourd'hui. Voilà, donc j'ai parlé des 3 punchlines. Ces 3 affirmations extraordinaires donneront pour aujourd'hui le titre de notre texte que j'ai appelé « Que celui qui a soif vienne à Jésus et qu'il boive ». Puis ensuite, nous verrons plus tard que Jésus veut diriger nos pas et Jésus est Yahvé. Alors ces 3 affirmations, elles trouvent leur place dans un cadre plus large, je l'ai dit, qui donne sens au choix de Jean. Jean a choisi des morceaux de la vie de Jésus autour de 7 miracles, une structure assez claire, dans laquelle il explique que Jésus est le Christ et que nous pouvons avoir la vie en son nom. Non pas la vie éternelle qui
en soi une très bonne chose, mais la vie dès à présent. Jésus cherche des adorateurs et il les cherche toujours dans cette salle aujourd'hui, ou peut-être derrière la caméra. Au verset 37, nous lisons la chose suivante. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. » Alors mettons-nous un instant à la place des Juifs qui ont entendu ça. Quelle audace! Qui peut bien avoir le toupet de s'exprimer ainsi? Il est dans la cour du temple, dans le saint des saints de la foi juive. Imaginez quelqu'un qui s'exprimerait ainsi aujourd'hui au milieu de la Mecque, en plein pèlerinage de la Mecque. Soit c'est un fou, et c'est ce que pensent certains, soit c'est un candidat au suicide, soit il sait parfaitement qui il est et pourquoi il est venu. Et bien entendu, l'Écriture ne laisse pas de mystère là-dessus. Jésus sait parfaitement qui il est, d'où il vient et où il va. Il veut étancher la soif et donner la vie. Il cherche des adorateurs qui ont soif, car c'est de tels adorateurs que le Père recherche. La foule ici est rassemblée à soif. Elle remplit sa vie de la mauvaise manière. Et elle croit en une religion qui sauve par des processions, des fêtes, des activités. Mais ces célébrations ne sont que la mauvaise répétition qui cache une vie en fait morne, un peu comme, vous savez, ces rassemblements de famille dans lesquels tout le monde se déteste, mais dans lesquels on fait semblant de faire la fête. Le cœur n'y est pas, la joie n'y est pas. Alors quelques mots sur cette fête des cabanes, qui est le contexte de notre texte aujourd'hui. Bien comprendre ce qui se passait à cet endroit peut nous faire comprendre toutes les allusions qu'il y a derrière. Et les auditeurs les destinataires de Jean connaissaient, très certainement avec un arrière-plan juif, connaissaient toutes ces allusions-là. Mais nous, peut-être, nous ne les connaissons pas. Alors la fête des cabanes durait une semaine pendant laquelle le peuple vivait sous des tentes pour commémorer la sortie d'Égypte et la marche dans le désert. Donc il y avait des étapes qui rappelaient rituellement cette traversée du désert. Le dernier jour, on remplissait un flacon d'or au réservoir de Siloé dans une procession qui passait par le sud du temple et accompagnée de chants. Et elle se dirigeait jusque devant l'autel des sacrifices. Et le contenu de la coupe était répandu, accompagné de vin, lors du sacrifice du matin. Ce sacrifice portait le symbole de l'eau qui avait été donnée, qui était sortie du rocher pour étancher la soif du peuple. Mais il avait aussi, et ce sont les lectures qui étaient faites à ce moment-là, on a des détails dans les midrash, on sait très bien comment se déroulait la fête des cabanes. Les midrash, ce sont des commentaires juifs, auxquels les juifs accordent une plus grande importance d'ailleurs que la parole de Dieu. Il en est ainsi. Vous avez peut-être entendu cette semaine des piétinements de gens lors de la commémoration d'un des auteurs du Talmud, des commentaires. Donc c'est une fête extraordinaire qu'il y avait, et puis malheureusement elle s'est mal terminée. Donc c'est les auteurs de ces commentaires juifs auxquels les juifs apportent une grande importance. Et donc il y avait la description du rite de la fête des cabanes. Donc, on peut non seulement ce rite de l'eau commémorer donc l'eau sortie du rocher, mais en plus, il rappelait les promesses des prophètes de la venue de l'Esprit qui viendrait comme une eau pour rendre ce peuple, pour purifier ce peuple. On peut citer par exemple le prophète Joël, dont une vision mentionne que l'eau sortirait du temple vers le val des Acacias. Mais on peut aussi mentionner Ézéchiel, ceux qui ont lu ces prophètes connaissent certainement ce texte, dont l'eau forme un torrent duquel
poussent des arbres dont les fruits servent de remède pour les nations. Et Zacharie annonçait aussi qu'une source sortirait de Jérusalem et se diviserait en 2 bras pour fertiliser tout le pays, mais aussi pour assainir les eaux de la mer morte et redonner la vie à cette mer morte, vous savez, dont la salinité est extraordinaire, où rien ne vit. Mais aussi un bras irait vers la Méditerranée. Est-ce qu'il faut y voir une purification du peuple d'Israël et des nations ? Je vous laisse conclure, c'est ce que pensent d'ailleurs certains. Zacharie donc annonçait tout cela. Ce contexte nous aide à comprendre à quel point l'affirmation de Jésus tombe à pic. Et il est l'accomplissement de toutes ses promesses, et personne ne pouvait l'ignorer. C'est pourquoi Jean inclut dans son commentaire, car comme le dit l'Écriture, verset 38, « Des fleuves d'eau vive jailliront de lui ». En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. Autrement dit, l'Écriture affirme à de multiples reprises qu'une eau spirituelle viendrait pour le peuple de Dieu. Et le texte le plus significatif, ils sont des myriades, des myriades, il y en a énormément dans la Bible. Le texte le plus significatif, beaucoup d'entre nous le connaissent, c'est celui d'Ésaïe 55. « Vous tous qui avez soif, venez chercher de l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. Je l'ai établi comme un témoin pour les peuples, comme un guide et un chef pour eux. Ésaïe 55, les versets 1 à 4. Le peuple d'Israël ne pouvait ignorer que Dieu voulait les approuver à un rocher spirituel. Un nouveau David viendrait pour les diriger et les abreuver. Alors, d'où les remarques du peuple, mais c'est bien le Messie, c'est bien le Christ, mais c'est bien le prophète qui devait venir. Alors on pourrait se demander, à l'évocation de ce texte, en quoi, et ce serait légitime, en quoi cette annonce de Jésus est si différente finalement de celle qu'il a faite à la femme samaritaine, à laquelle il disait « Celui qui boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Alors ceux qui connaissent bien leur Bible auront noté que nous sommes sur le même thème depuis au moins le chapitre 4, en fait. Remplir sa vie de Jésus. C'est ce qu'il disait à la femme samaritaine. C'est ce qu'il dit aussi à la foule qui le suivait au bord du lac de Tibériade. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Et puis nous voilà au chapitre 7 en train de dire la même chose. L'homme au bord de la piscine de Bethesda, au chapitre 5, il a soif d'une vie meilleure, mais il n'a personne pour le pousser dans la piscine. La foule devant laquelle Jésus était mis de compassion dans Jean 6, elle est au bord d'un lac, mais elle est perdue comme des brebis sans berger. Et elle ne suit Jésus que parce qu'elle a été rassasiée. La femme samaritaine, elle va puiser de l'eau à un puits, mais elle a soif de réhabilitation, soif de sens à sa vie. Chacun de ces épisodes soigneusement choisis par Jean nous adresse un même message. Jésus est proche. Il veut répondre à nos soifs les plus intimes, d'une vie pleine et riche. Cette eau est là sous nos yeux, mais nous buvons à la mauvaise source. On peut être à côté de la source d'eau vive, mais malheureusement, elle ne se trouve ni dans une piscine, ni dans un lac, ni dans une cruche, ni dans un puits. Elle coule d'un homme qui est Jésus. Alors peut-être que parmi nous, ou peut-être derrière la caméra, certains se demandent encore s'il
ils sont croyants ou ce que suivre Jésus veut dire. Alors bien sûr, cet appel, il est prioritairement pour les personnes qui n'ont pas encore fait ce choix de suivre Christ. Il faut venir à Jésus pour connaître la vie abondante et plus tard la vie éternelle. Mais cet appel à boire à Jésus-Christ, se remplir de sa vie, n'est pas réservé à des non-chrétiens. C'est un appel qui nous concerne tous. Jésus s'est adressé à une Samaritaine, mais Jésus s'est adressé aussi au peuple qui se croyait en train de suivre Dieu. Dans son ouvrage « Les idoles du cœur », que certains certainement ont lu, Timothy Keller met en évidence une réalité qui combat en nous. Que nous soyons chrétiens ou pas, nous sommes des fabricants d'idoles. Parce que nous avons été créés pour adorer Dieu. Et bien souvent, nous adorons autre chose. Mais parce que nous en sommes tous éloignés, nous compensons en remplissant nos vies d'autre chose. L'idole, au départ, c'est souvent quelque chose de bon. Votre famille, je cite là Timothy Keller, vos enfants, votre carrière, votre réussite financière, votre réputation, l'adulation des autres, un désir de sauver la face, d'être bien vu de la société, ou encore une relation romantique, vos compétences, vos talents, l'approbation des autres, ou même votre ministère dans l'Église peuvent être une idole. Une idole, c'est tout ce qui captive votre cœur et votre imagination, et tout ce qui remplace les biens que Dieu seul peut donner. Un faux Dieu, c'est tout ce qui devient tellement central et essentiel à votre cœur que le perdre vous ôterait tout désir de vivre. Une idole contrôle votre cœur d'une façon telle que vous pouvez lui consacrer la plus grande part de votre passion, de votre énergie, de vos ressources financières et émotionnelles sans y réfléchir à deux fois. Fin de citation. Vous savez, lorsque, en été, pour ceux qui font de la montagne, des randos en montagne, il y en a beaucoup dans la salle, en été, on vide les barrages pour alimenter les cours d'eau qui, à cause des sécheresses, s'abaissent. Mais ce qu'on voit surgir du barrage est souvent assez désolant. Des branchages, des arbres qui restent encore figés comme dans la pierre, des rochers et parfois même des villages entiers qui ont été submergés. La situation par laquelle nous passons, avec ces confinements à répétition, est une sorte d'assèchement progressif de nos sources de satisfaction. Une de ces occasions uniques dans notre vie de comprendre qu'il n'existe pas une seule source de joie qui ne puisse se tarir. Il n'existe pas une seule source de satisfaction dans notre vie qui ne puisse s'assécher. Nous avons compensé nos vides avec les médias, les écrans, les réseaux sociaux, les blogs, les tutoriels, les cultes en direct. Nous nous sommes mis à nos jeux de société, à nos consoles, à nos jardins, à nos maisons, pour terminer les travaux restés en attente depuis des années. Mais la source finit toujours par se tarir. Cette crise met à nu une grande détresse qui peut tous nous toucher. Une grande détresse dans notre société, dans nos familles et dans nos cœurs. Elle met le doigt sur la vanité de ce avec quoi nous remplissons nos vies. Alors aujourd'hui, avant le déconfinement et le retour frénétique qu'on nous annonce à la liberté sans retenue, il est urgent de se poser une honnête question. Avec quoi ai-je rempli ma vie ? Avec quoi vais-je la remplir désormais ? Est-ce que cette source va continuer à cacher la misère ? Est-ce que je vais continuer de sauter de compensation en activité ou est-ce que j'aspire à une vie plus vraie, plus paisible, plus profonde, plus permanente ? L'eau que Jésus donne, mes chers amis, c'est le Saint-Esprit, nous dit notre texte. Sa présence
étanche les soifs les plus intimes, en même temps qu'elle permet à nos vies d'être une source pour les autres. Une vie sans Saint-Esprit, c'est aussi triste qu'une fête sans âme, aussi désolé qu'un lac mis à sec. C'est aussi vide que les cœurs de ces pauvres adolescents, et je ne serais pas surpris si j'entendais que des personnes dans cette salle se sentent si proches de ces adolescents. Je ne serais pas surpris. Ils payent un lourd tribut à cette crise. Une vie sans Saint-Esprit, c'est aussi désespéré que ce triste espoir que l'ouverture des terrasses de café et des salles de concert, des discothèques, va redonner saveur à nos vies. Jésus veut nous remplir du Saint-Esprit. Verset 38, en disant cela, il parlait du Saint-Esprit qu'allaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a cru, nous dit notre texte, ceux qui croiraient en lui. Et il a reçu le Saint-Esprit. Mais que le Saint-Esprit soit à l'œuvre dans notre vie, c'est en soi quelque chose de rassurant. Mais nous pouvons aussi l'attrister, le faire taire et même l'éteindre, nous dit l'Écriture. C'est une personne que nous pouvons offenser. L'Esprit de Jésus, dont une des caractéristiques principales est de convaincre de la vérité dont nous sommes souvent aveugles. Cet esprit nous est donné, cet esprit nous parle, cet esprit parfois peut être attristé en nous. Et nous nous sentons mal, j'ai parfois des discussions avec certains, et la tristesse, la mélancolie peut trouver sa source uniquement par le fait que le Saint-Esprit est attristé, pour des tas de raisons différentes. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité dont il va remplir la vie jusque dans la vie éternelle par le Saint-Esprit. Leur vie sera pleine et riche et entière. Cela ne veut pas dire une vie sans difficulté, mais cette vie va jaillir jusque dans la vie éternelle, où là, nous aurons notre salaire. Mais pour cela, il faut croire. Et qu'est-ce que veut dire croire ? Récemment, dans un livre que j'utilise pour accompagner quelqu'un, ce livre, je le recommande à chacun d'entre vous. Un de mes professeurs disait, tout chrétien devrait avoir ce livre chez lui. C'est Connaître Dieu de James Packer. Si vous l'avez, alors vous êtes chrétien. Non, je plaisante. Il dit en tout cas la chose suivante. Il faut autant de foi pour croire en Jésus-Christ, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il faut autant de foi, je répète, il faut autant de foi pour croire que Jésus-Christ est mort pour nos péchés qu'il ne faut de foi pour le suivre sur son chemin et se nourrir de sa vie. La foi qui sauve se nourrit des deux. En ce moment même, Dieu cherche des adorateurs, des gens qui sont épris de lui, dont la seule joie, la joie la plus grande, est celle de l'adorer par toute sa vie. Il le cherche ici dans cette salle, il le cherche derrière cet écran, il le cherche dans cette ville ou dans cette région réputée si hostile à l'Évangile. Il le cherche dans les endroits les plus improbables, comme ces familles recomposées qui font une grande part de notre société aujourd'hui et qui sont si proches de cette femme samaritaine qui avait eu 5 maris. Il en cherche dans ma vie, bien que j'ai fidèlement fréquenté mon église depuis des années. Il cherche tant que je ne prends pas plaisir à sa parole, car pour Jésus-Christ, parole et esprit œuvrent toujours de concert. Il cherche tant que je remplis ma vie d'autre chose que lui, car un Dieu d'amour n'a rien d'autre à offrir que le plus beau cadeau qui soit pour combler nos cœurs, lui-même. Je répète ça, c'est une longue phrase. Un Dieu d'amour n'a rien d'autre à offrir
que le plus beau cadeau qui soit pour combler nos cœurs, à savoir lui-même. Tant que je ne peux pas dire « Oui, Jésus, tu es mon plus grand bien » et vivre en conséquence, alors cet appel est pour moi. Une dernière chose qui est tirée de ces versets, c'est que Jésus n'est pas venu pour nous donner un moyen de mieux vivre notre vie. Il est venu nous donner une vie pleine. Et tellement pleine qu'elle rejaillit sur les autres, nous dit notre verset 38. Comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Alors je ne vais pas vous faire tout le débat théologique qu'il y a autour de ces versets, parce que suivant la ponctuation, il n'y a pas de ponctuation en grec, et suivant la ponctuation, on pourrait l'interpréter comme quoi les fleuves d'eau vive sortent de Jésus, ou les fleuves d'eau vive sortent de ceux qui croiront en lui. Mais je crois que l'ambiguïté, nous devons la garder, c'est que c'est les deux. Le Saint-Esprit vient de Jésus, il ne peut pas venir de nous. On est d'accord? Il procède de Jésus, c'est notre foi. Et par contre, une vie pleine et riche, une envie de croire, une envie de porter du fruit autour de nous, ça, c'est le fruit du Saint-Esprit dans notre vie. C'est un débat artificiel, les deux sont vrais. Le Saint-Esprit ne vient que de Jésus-Christ, qui nous promet une vie abondante, mais ceux qui suivent sur son chemin seront aussi bénédictions pour les autres. Alors il ne s'agit pas d'être en bon rapport avec tout le monde non plus. Regardez Jésus, il n'a pas été en bon rapport avec tout le monde. Jésus a été haï par la plupart et il a promis à ses disciples qu'ils seraient haïs eux aussi. Mais Dieu cherche des adorateurs qui vont susciter des adorateurs. Nous ne pouvons pas aider les autres à étancher leur soif en Jésus si nous ne faisons pas nous-mêmes, si nous ne nous abreuvons pas à Jésus, s'il n'est pas notre bien suprême. Alors comment est-ce que je prends ce rappel aujourd'hui? Certains dans la foule se disent « Pas de doute, c'est bien le Christ ». C'est bien cela croire. D'autres, c'est bien le prophète, d'autres, c'est le Messie. D'autres, parmi la religion établie, se mirent en colère et voulurent mettre la main sur lui pour le faire taire. Et aujourd'hui, cet appel à remplir Jésus de ma vie ne laisse pas indifférent. Mais c'est normal, l'évangile est un scandale, nous dit. Il ne faut pas nous étonner de ça. Il peut susciter le même genre de réaction qui témoigne tantôt de mon désir d'être un adorateur, tantôt de rester dans une vie que je remplis par mes propres moyens. Dieu nous a créés pour être des adorateurs dont il va remplir la vie, des personnes qui prennent plaisir en lui, dans sa personne, et dont sa personne et sa vie est le fondement de toute joie. Et il veut nous utiliser pour le merveilleux plan de salut pour ce monde. Personne n'arrivera à remplir sa vie par son activité. Mais en Jésus-Christ, une vie pleine peut nous être donnée. Alors je me risque à une dernière question. Et toi, où en es-tu? Et toi, où en es-tu? De quoi ta vie est-elle remplie? Je vous invite à la prière.